Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais répondre à la question de Clara qui me dit qu'elle aimerait vraiment pouvoir méditer mais qu'à chaque fois qu'elle essaye, elle le fait mal et que du coup ça ne marche pas. Alors c'est une question très intéressante parce qu'en fait je vois pas comment on peut louper une méditation. En fait, louper une méditation, ça n'existe pas. Voilà, on ne peut pas louper une méditation. Je vous présente Clapy, qui est donc venu m'accompagner pour cette vidéo. On ne peut pas louper une méditation, mais c'est vrai que j'entends souvent les gens me dire ben, je ne sais pas si je fais bien, notamment les gens qui sont inscrits à ces applications qui vous proposent à longueur de journée voilà, des audios pour méditer. Les gens me disent souvent au final ouais j'écoute mais je ne sais pas si je fais bien. Mais déjà il faut savoir que la méditation on ne peut pas la louper puisqu'il n'y a rien à faire. Donc on ne peut pas louper le ne rien faire. Je ne sais pas si je suis très claire. En fait, ça vient aussi peut-être du fait que les gens se font une fausse image de la méditation et ils pensent qu'il y a un objectif à atteindre, qu'il y a forcément un protocole précis et qu'il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Mais ça, c'est une vision assez occidentale de la méditation, puisque par définition, méditer, c'est ne rien faire. C'est se poser, prendre le temps, s'installer et arrêter au final ce qu'on est en train de faire pour simplement profiter pleinement du moment présent. Donc on ne peut pas se tromper ou faire mal quand on s'arrête. La méditation, ça commence toujours par s'arrêter. C'est-à-dire, j'arrête de bouger, j'arrête de faire ce que j'étais en train de faire et simplement, je me pose telle que je suis, avec les émotions du moment, avec les sensations du moment et ouais, un peu comme si vous aviez une télécommande dans votre main pour mettre sur pause. Donc ça, je veux dire, il n'y a pas de raison que vous ne sachiez pas le faire. C'est-à-dire, par exemple, vous rentrez du boulot après une journée de travail assez difficile, vous allez rentrer chez vous et puis juste pendant quelques minutes, eh bien, vous allez vous asseoir et arrêter de courir partout, arrêter de faire des choses. Alors, majoritairement, c'est vrai que les gens me disent que ce qu'ils voudraient arrêter prioritairement en faisant de la méditation, c'est arrêter les pensées. Et d'ailleurs, nombreuses personnes qui me consultent, c'est leur demande première, c'est-à-dire moi je veux arrêter de penser. Je veux arrêter de penser, j'arrive pas à arrêter mon cerveau, ça va dans tous les sens, mais c'est pas possible d'arrêter de penser. On ne peut pas arrêter les pensées. Les pensées, elles seront toujours présentes. Et tout ce que vous faites en méditant, c'est de bien faire une distinction entre les ruminations, les projections négatives et les pensées en elles-mêmes. Vous serez toujours traversé par les pensées. Mais ce qu'il faut faire, ce qui est intéressant de travailler avec la méditation, c'est de se dire que certes, on ne va pas les empêcher de passer devant nous, mais on va éviter de se laisser emporter dans leur cycle et leur cadence infernale. En fait, le problème, c'est que les pensées, elles sont tout à fait naturelles et on ne va pas les supprimer. Ce qui est problématique, c'est de se laisser embarquer dedans et donc d'être pris dans une boucle infernale où on va ressasser à longueur de temps certaines choses. Par exemple, si vous avez eu une dispute avec un proche, eh bien vous allez vous arrêter, ok, vous allez vous poser et puis vous allez vous laisser embarquer dans cette pensée, c'est-à-dire oh ben, je me suis disputée avec cette personne et puis donc vous allez revoir la scène, vous allez revivre la scène, vous allez la refaire, ben, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû... Et quand vous faites ça, effectivement, vous ne méditez pas parce que vous vous êtes fait happer
par cette pensée et vous la revivez continuellement, continuellement, continuellement. Et du coup, ça, non, ça c'est ce qu'on veut éviter et c'est ce que permet la méditation. La méditation ne permet absolument pas de ne pas penser, la méditation permet simplement d'être conscient de vos pensées, c'est-à-dire de vous rendre compte à quel moment vous n'êtes plus simplement dans la pensée qui passe, mais dans la rumination et dans les projections négatives futuristes. Un peu comme si tout votre travail, c'était d'être capable de ne pas être happé par les pensées qui passent et simplement les observer comme si vous étiez au cinéma et que vous regardiez devant vous des plages publicitaires. Ah bah tiens le boulot, ah bah tiens les enfants, tiens le conjoint, tiens le week-end chez les amis, tiens voilà, et simplement les laisser passer. Alors que si dès que vous voyez l'image de la dispute avec mon adolescent ce matin, et bim, vous allez rester dedans, et puis alors là, vous rentrez dedans. Là, quand vous faites ça, vous n'êtes plus dans la méditation. Alors, je dirais peut-être ce sentiment de louper une méditation vient du fait que la majorité des gens sont persuadés que lorsqu'ils méditent, ils ne penseront plus. Et donc du coup, ouais, du coup, si vous avez cette définition-là de la méditation, vous pouvez avoir l'impression de mal faire, parce que vous allez vite vous apercevoir que vous allez penser. D'ailleurs, on commence toujours la méditation par des exercices de respiration, et très très vite, à peine 1 minute après avoir commencé cet exercice, vous allez être assailli de pensées, bien évidemment. Et du coup, c'est pas avoir loupé. C'est juste se dire, ok, maintenant que j'ai reposé mon corps, que j'ai pris un rythme de respiration qui est cohérent, maintenant les pensées arrivent. Et tout le travail, c'est de ne pas rentrer dedans, de les observer, de les accueillir et de ne pas revivre en boucle ou tourner toujours sur le même sujet. La méditation doit dans un sens vous permettre de prendre du recul, de conscientiser certaines choses. Par exemple, quelqu'un qui à chaque fois qu'il se pose pour méditer est assailli par une pensée qui tourne au niveau je sais pas, de la relation avec son supérieur. Et à chaque fois qu'on se pose, c'est ces pensées-là et uniquement celles-ci qui se produisent, alors il y a peut-être tout un travail derrière à faire sur la relation qu'il y a avec cette personne, est-ce qu'elle est bonne pour vous ou pas, et de faire en sorte que ça ne devienne pas une obsession. Donc, pour conclure cette vidéo, vous ne pouvez pas louper une méditation. La méditation, c'est simplement se poser, arrêter de faire tout ce qu'on est en train de faire et accueillir ce qui se présente à nous. Accueillir également nos pensées et simplement les observer avec du recul afin de pouvoir prendre conscience de ce qu'on est en train de vivre. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question et surtout n'hésitez pas si vous avez des interrogations à me les envoyer afin que je puisse y répondre. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Et moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.